Il était une fois un jeune homme nommé Marcus. Il n'était pas comme les autres hommes, bien que les gens ne le sachent pas. Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un pauvre gardien travaillant de longues heures pour survivre. Mais en réalité, Marcus était un milliardaire qui avait choisi de vivre comme un homme ordinaire, à la recherche de quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, le véritable amour. Il était fatigué des femmes qui ne se souciaient que de son argent, qui lui souriaient à cause de sa richesse, et non parce qu'elles se souciaient de lui. Alors, il a tourné le dos à ses richesses, son manoir et ses beaux vêtements, et a commencé à vivre la vie d'un homme pauvre. Chaque jour, il se tenait à la porte du domaine Riverside, gagnant juste assez pour manger. Le travail était dur et fatigant, rien à voir avec la vie qu'il avait autrefois, mais il est resté fort et ne s'est jamais plaint. Non loin du domaine se trouvait un petit restaurant. L'endroit était connu pour sa nourriture bon marché mais savoureuse, du riz, des haricots, du ragoût et des plantains frits. Il appartenait à Madame Ada, une femme sévère mais travailleuse, qui le tenait avec sa fille Grace et sa nièce Fête. Fête vivait avec eux depuis son enfance. Après avoir perdu ses parents, son oncle l'avait recueillie, mais sa femme la traitait durement. Elle travaillait plus longtemps que quiconque, pourtant elle ne se plaignait jamais. Cuisiner était sa joie. Peu importe à quel point la vie était dure, elle est restée douce et gentille. Marcus allait chaque après-midi au petit restaurant pour manger. Fête a remarqué quelque chose d'étrange. Étrange ? Il achetait toujours de la nourriture sans viande. Au début, elle a pensé qu'il ne l'aimait peut-être pas. Mais après quelques jours, elle a commencé à se demander s'il n'avait tout simplement pas assez d'argent. Un après-midi, elle s'approcha de lui et lui demanda doucement : « Pourquoi n'achetez-vous jamais de viande ? » Il leva les yeux. « Je n'ai pas l'argent. » Son cœur se serra de pitié. « Vous êtes le gardien, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, je viens juste de commencer ce travail. Les temps sont durs. » Elle déglutit péniblement. Elle savait ce que signifiait lutter. Toute sa vie avait été la même. Cette nuit-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser au silencieux gardien qui ne pouvait s'offrir un morceau de viande. Le lendemain, quand il revint, elle ajouta secrètement un morceau de viande dans son assiette. Alors qu'elle la posait devant lui, elle chuchota : « Ne le dites à personne. » Il regarda la nourriture, surpris, puis la regarda, elle. Il prit la viande et en prit une petite bouchée. Elle avait meilleur goût que tout ce qu'il avait mangé depuis longtemps. Le lendemain, cela se reproduisit, et encore après cela. Chaque après-midi, elle ajoutait tranquillement un petit morceau de viande dans son assiette. Lentement, quelque chose commença à changer. Il commença à attendre le déjeuner avec impatience, pas seulement pour la nourriture, mais pour voir son sourire. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Un soir, alors que le restaurant fermait, il attendit dehors. Quand Fête sortit, il s'éclaircit la gorge nerveusement. « Je voulais juste vous dire merci, » dit-il tranquillement. « Pour tout. » Elle rit. « Ce n'est que de la viande, Marcus. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas que la viande. C'est la gentillesse. » Pendant un court moment, ils se regardèrent simplement. Puis elle sourit, taquine. « Eh bien, vous pourrez me rembourser quand vous serez un gardien riche. » Il rit, lui aussi, bien que ces mots aient touché quelque chose de profond en lui. Si seulement elle savait qui il était vraiment. Cette nuit-là, en rentrant dans sa petite chambre, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce petit acte de gentillesse avait tout changé. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se souciait de lui, non pas pour son argent, mais pour ce qu'il était. Le lendemain, Fête était dans la cuisine, en train de mettre soigneusement un petit morceau de viande dans le plat du gardien. Elle savait que ce qu'elle faisait était risqué, mais son cœur ne la laissait pas s'arrêter. Marcus luttait. Il ne lui demandait jamais rien, mais elle voyait comment il mangeait son riz nature chaque jour sans un mot de plainte, et elle ne pouvait pas rester silencieuse à le regarder. Alors qu'elle couvrait la nourriture et la prenait, prête à la lui apporter, Grace entra. Ses yeux perçants se posèrent immédiatement sur l'assiette. « À qui vas-tu servir cette nourriture ?» demanda Grace,
croisant les bras avec méfiance. Fête marqua une pause, puis dit doucement, « C'est pour le gardien. Je le plains. S'il te plaît, ne le dis pas à tante. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent, choqués. Ce pauvre homme. Alors c'est ton petit ami maintenant? Un pauvre gardien? Tu t'es déshonoré. Fête posa rapidement le plateau et attrapa le bras de Grace. Grace, s'il te plaît, ne le dis pas à tante. Je t'en supplie. Grace se dégagea et rit. Tu crois que je vais me taire? Tu es là à voler la viande de ma mère pour un homme, et tu penses que je ne vais pas parler. Avant que Fête ne puisse l'arrêter, elle courut hors de la cuisine, criant à tue-tête. Maman, maman, viens voir ce que Fête fait. Madame Ada fit irruption, furieuse et bruyante. Qu'est-ce qui se passe ici? Grace pointa du doigt sa cousine. Elle vole ta viande pour nourrir ce gardien. Le visage de la femme se durcit. Est-ce vrai? Fête ouvrit la bouche pour parler, mais une gifle violente s'abattit sur sa joue. Fille inutile, hurla-t-elle. Tu nourris un pauvre homme alors que c'est moi qui te nourris. Prends cette assiette et suis-moi maintenant. Elle traîna Fête hors de la cuisine et se dirigea droit vers la porte du domaine. Au moment où elle arrivèrent au poste de garde, tous les ouvriers se retournèrent pour regarder. Marcus était occupé à vérifier les registres des visiteurs lorsqu'il entendit des pas furieux s'approcher. Il leva les yeux juste à temps pour voir Madame Ada se précipiter vers lui, traînant Fête derrière elle. « Marcus !» cria-t-elle. Marcus se leva rapidement, confus. « Madame, qu'est-ce qui ne va pas ?» Madame Ada jeta un torchon à ses pieds, le visage plein de dégoût. « C'est toi le problème » hurla-t-elle. « Ne t'ai-je pas mis en garde de rester loin de cette fille? Mais au lieu de cela, tu l'utilises pour me voler. » Son visage s'assombrit. « Je n'ai rien volé, et je ne lui ai jamais demandé de le faire. »« Tais-toi » cria-t-elle. « Tu es un homme paresseux qui cherche une femme pour te nourrir. Si jamais je te revois près de mon restaurant ou si j'entends que tu lui parles, tu pourriras en prison. » Les yeux de Fête se remplirent de larmes. Il serra les poings mais resta calme. Il n'avait jamais été insulté de la sorte auparavant. Pourtant, il garda son calme. Se tournant vers elle, il parla doucement. « Ne pleure pas. Tout va bien. » Madame Ada emmena Fête, le laissant debout près de la porte, silencieux et blessé. Ce soir-là, quand Madame Ada rentra chez elle, elle raconta tout à son mari. L'oncle de Fête était furieux. Dès qu'elle entra dans la maison, il enleva sa ceinture. « Viens ici, Fête » cria-t-il. Elle s'avança, déjà tremblante. La ceinture dans sa main s'abattit violemment sur son dos. « Tu es trop jeune pour l'amour. Et de toutes les personnes, tu choisis un pauvre homme. » Les larmes coulaient sur son visage. « Ce n'est pas mon petit ami. Je l'ai seulement aidé. » Il la fouetta à nouveau. « Menteuse. Tu as couvert cette maison de honte. » Elle cria de douleur tandis que sa tante se tenait là à regarder. « Tu as couvert ma maison de honte. Je te marierai à Chifema. » Elle s'écria, « S'il vous plaît, non. Si j'entends encore un mot, » la prévint-il, « tu iras dans sa maison demain. » Cette nuit-là, elle était allongée sur le sol froid, le dos brûlant. Les larmes roulaient sur son visage alors qu'elle chuchotait. « Maman, papa, aidez-moi, s'il vous plaît. » Mais personne ne répondit. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident au restaurant. Fête et Marcus ne s'étaient ni vus ni parlé. Madame Ada surveillait Fête de près, s'assurant qu'elle n'approchait pas du poste de garde. Un soir, alors que Madame Ada et Grace étaient partis rendre visite à un parent, Fête vit une opportunité. Elle quitta rapidement la maison et se dépêcha de se rendre à l'arrière du domaine, où elle savait que Marcus se reposait habituellement après le travail. Quand elle arriva, elle le trouva assis sur un banc, l'air perdu dans ses pensées. Quand il la vit, son visage s'illumina instantanément. « Fête » chuchota-t-il avec soulagement. Elle sourit, les larmes déjà aux yeux. « Tu m'as manqué. Je pensais ne plus jamais te revoir,
dit-il en lui prenant les mains. Je ne pouvais pas. On me surveillait. Je devais faire attention. Il hocha la tête. Je comprends. Je suis juste heureux que tu sois là. Ils restèrent silencieux un moment, se regardant. Puis il prit une profonde inspiration. Je dois te dire quelque chose, dit-il. Elle hocha la tête. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime depuis le moment où je t'ai vue, continua Marcus. Tu es gentille, forte et différente de toutes les femmes que j'ai jamais rencontrées. Je n'ai pas grand-chose maintenant, mais un jour, je te donnerai la meilleure vie. Je veux t'épouser, Faith. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Il attendit, nerveux. Finalement, elle soupira et serra ses mains plus fort. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle. Son sourire s'élargit. Vraiment? Oui, dit-elle. Mais nous devons y aller doucement. Tu travailles encore dur pour t'en sortir. Peut-être quand tu seras plus stable, alors nous pourrons parler de mariage. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Je vais travailler pour ça. Je me débrouillerai d'abord toute seule. Elle sourit à travers ses larmes. Et quand cela arrivera, je serai là. L'espoir remplit son cœur, mais alors son téléphone sonna. Il baissa les yeux, fronçant les sourcils. Mon propriétaire, murmura-t-il avant de répondre. Elle regarda son visage changer. Quand il raccrocha, il avait l'air inquiet. Il veut son loyer. J'ai quelques jours pour payer ou je serai jetée dehors. Elle ressentit une douleur aiguë. J'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai pas d'argent. Il toucha doucement sa joue. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen. Elle le regarda, fière de son calme, même dans les ennuis. Les choses vont s'arranger, chuchota-t-elle. Marcus sourit et toucha son visage. Bien sûr, je sais que tu n'as pas d'argent, mon amour. Ne t'inquiète pas. Je vais emprunter à un ami. Elle le regarda, se sentant à la fois triste et fière. Elle reprit ses mains. Je prie juste pour que les choses s'arrangent pour toi bientôt. Marcus hocha la tête. Elles s'arrangeront. Je n'abandonnerai pas. Ce soir-là, Faith était assise sur son petit matelas, fixant le plafond. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Marcus, son visage inquiet, sa force tranquille. La pensée qu'il soit jeté dehors de son logement la remplissait de peur. Elle devait l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle ne pouvait pas rester à le regarder souffrir. Son oncle était un homme riche. Il avait toujours beaucoup d'argent qui traînait dans la maison. Il ne remarquerait jamais si un petit montant disparaissait. L'idée de le prendre fit battre son cœur plus fort, mais elle se dit que c'était pour une bonne raison. Elle attendit que la maison soit silencieuse. Madame Ada et Grace bavardaient dehors et son oncle était parti boire avec ses amis. Elle entra à pas de loup dans sa chambre, tremblant à chaque pas. Là, sur la table, se trouvait une liasse de billets maintenus par un élastique. Elle attrapa quelques billets, juste assez pour couvrir le loyer de Marcus, et les cacha rapidement dans sa robe. Ses mains tremblaient alors qu'elle quittait la pièce. Le lendemain matin, elle quitta la maison tôt et se dépêcha d'aller au poste de garde. Regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, elle s'approcha de lui. Il sourit en la voyant. « Tu es venu. » Elle l'attira à l'écart, ses yeux furteurs. « J'ai quelque chose pour toi, » chuchota-t-elle. Plongeant la main dans sa robe, elle sortit l'argent. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est pour ton loyer, » dit-elle rapidement. « Prends-le avant que ton propriétaire ne te mette dehors. » Il fixa l'argent, puis elle. « Faith, où as-tu eu ça ?» Faith mordit sa lèvre. Elle ne voulait pas lui mentir. « Je l'ai pris chez mon oncle. » Son visage changea. « Tu l'as volé. » Elle hocha la tête, les yeux baissés. Il repoussa doucement l'argent vers elle. « Je ne peux pas prendre ça, » dit-il fermement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, se sentant blessée. « Parce que ce n'est pas à toi, » répondit-il. « Voler est mal, peu importe la raison. »
Des larmes emplirent ses yeux. Je l'ai fait pour toi. Je ne voulais pas que tu souffres. Il soupira profondément. Je sais, mon amour, mais ce n'est pas la solution. S'il découvre, que t'arrivera-t-il? Elle se détourna, silencieuse. Il lui prit doucement les mains. S'il te plaît, rentre et remets-le avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Fait hocha faiblement la tête. Je ne le referai plus. Il sourit un peu. Bien. Maintenant, pars avant que quelqu'un ne te voie et que tu aies des ennuis. Elle s'éloigna lentement, le cœur battant. Elle ne savait pas qu'en arrivant à la maison, les ennuis l'attendraient déjà. Fait entra dans la maison en essayant d'agir normalement. Mais dès qu'elle entra dans le salon, elle se figea. Son oncle se tenait là avec sa ceinture à la main, le visage sombre de colère. Son cœur se serra. « Viens ici », ordonna-t-il. Elle s'avança lentement, la peur lui étreignant la poitrine. « J'ai laissé de l'argent sur la table hier soir. Ce matin, il avait disparu. J'ai demandé à ma femme. J'ai demandé à ma fille. Personne ne l'a pris. » Les jambes de Fête flanchèrent. « Je ne sais pas. » La gifle arriva vite. Son visage brûla. « Menteuse !» rugit-il, l'attrapant brutalement. Ses mains fouillèrent ses vêtements jusqu'à ce qu'il en retire l'argent. La pièce devint silencieuse. Sa voix baissa, pleine de dégoût. « Alors, c'est toi, l'orpheline que j'ai recueillie dans ma maison. C'est ainsi que tu me remercies. » Fête tomba à genoux, pleurant. « S'il te plaît, oncle, je suis désolée. » Il ne la laissa pas finir. La ceinture claqua contre son dos encore et encore. « Tu es une honte. Je n'aurais jamais dû te garder. » Elle cria, les larmes se mêlant à la douleur. Sa tante se tenait tranquillement à côté, regardant sans pitié. Puis il s'arrêta soudainement, respirant bruyamment. « J'en ai assez. Tu seras marié à Shifema dans 3 jours. Peut-être qu'il t'apprendra la discipline. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Ne me fais pas ça. Je promets que je ne volerai plus. » Il la repoussa du pied. « J'ai dit ce que j'avais à dire. » Il se tourna vers sa femme. « Enferme-la. Elle ne quittera pas cette maison jusqu'à son jour de mariage. » Elle fut traînée dans sa chambre. La porte claqua et fut verrouillée de l'extérieur. « S'il vous plaît, » cria-t-elle, en frappant à la porte. « Ne faites pas ça. » Personne ne répondit. Elle tomba sur le sol, tremblante. Dans 3 jours, elle serait donnée à un homme assez vieux pour être son grand-père. Il n'y avait personne pour la sauver. 3 jours avaient passé et Marcus n'avait pas vu Fête. Elle n'était pas venue au restaurant et n'était pas venue le voir au poste de garde. Au début, il pensa qu'elle était peut-être occupée. Peut-être que sa tante lui avait donné du travail supplémentaire au restaurant. Mais au 2e jour, il savait que quelque chose n'allait pas. Son cœur était agité. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Il avait un mauvais pressentiment. Son oncle les avait-il découverts? L'avait-il battu à nouveau? Marcus ne pouvait plus attendre. Il devait la voir. Il quitta le poste de garde et se rendit directement chez elle. La cour était calme, trop calme. Son oncle n'était pas en vue, et les femmes plus âgées étaient parties. Il alla à l'arrière de la maison et appela doucement à sa fenêtre. « Fête !» Au début, il y eut un silence. Puis une voix faible répondit « Qui est là ?»« C'est moi. » La fenêtre grinça en s'ouvrant. Ses yeux étaient gonflés. Elle avait l'air faible, fatiguée, brisée. Marcus agrippa les barreaux de la fenêtre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il rapidement. « Ils m'ont enfermé, » chuchota-t-elle. « Pourquoi ?» Elle hésita, puis dit d'une voix tremblante. « Il me force à épouser Shifema. Le mariage est demain. » Sa poitrine se serra. « Demain. » Elle hocha la tête, pleurant. « Je ne veux pas, mais je ne peux pas m'échapper.
Ils me tueront si j'essaie. Il agrippa les barreaux, sa voix tremblante. Non, tu n'épouseras personne. Je vais arrêter ça. Elle le regarda avec peur et doute. Comment? Tu n'as pas d'argent, pas de pouvoir. Que peux-tu faire? Il expira lentement. Je trouverai un moyen. Je te le promets. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je te fais confiance. Reste forte, chuchota Théil. Je viendrai pour toi. Avant que quiconque ne puisse le voir, il partit tranquillement. Cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir. Chaque pensée revenait à elle, enfermée, pleurant, impuissante. Il se tenait près de la fenêtre, les poings serrés. Cela a assez duré. Pendant des mois, il avait caché qui il était vraiment. Mais plus maintenant. Il était temps de révéler la vérité. Demain, tout le monde saurait qui il était vraiment. Marcus Wellington, le milliardaire, et il sauverait la femme qu'il aimait. Tôt le lendemain matin, une voiture noire brillante et chère s'arrêta devant la maison de fête. Le moteur vrombissait doucement alors que les portes s'ouvraient. Marcus en sortit. Il n'était plus en uniforme de gardien. À la place, il portait un costume fin, des chaussures propres et une montre-bracelet en or qui étincelait au soleil. Son apparence seule suffisait à faire tourner toutes les têtes. L'oncle de fête, qui était assis dehors à siroter son thé, resta figé de choc. Madame Ada et Grace sortirent pour voir ce qui se passait et s'arrêtèrent toutes les deux, choquées. Grace halta et chuchota. « Maman, regarde. » Marcus s'approcha de l'oncle de fête, son pas assuré et confiant. Quand il atteignit l'oncle, il se tint droit et le regarda droit dans les yeux. « Je suis venu pour fête, dit-il, sa voix ferme. Je veux l'épouser. » Le vieil homme fronça les sourcils et rit durement. « Vous devez être fou. Faites épouse Chief Emma demain. Vous êtes venu pour l'arrêter, mais vous perdez votre temps. » Le ton de Marcus resta calme. « Je l'aime, et je la veux pour femme. Je ne suis pas ici pour supplier. Je suis ici pour vous dire qu'elle est à moi. » Les rires remplirent l'air. L'oncle rit jusqu'à ce que des larmes lui coulent sur le visage et les femmes se joignirent à lui. « Marcus, dit l'homme avec moquerie, ma femme et ma fille m'ont parlé de vous, le pauvre gardien. Je sais que vous avez emprunté cette voiture. Vous avez probablement loué ce costume aussi. Arrêtez de vous ridiculiser. » Il resta silencieux, son visage impassible. « Vous faites semblant d'être riche, » continua l'oncle. « Mais je sais qui vous êtes. Un pauvre homme qui essaie de me tromper. Chief Emma a déjà payé la dot. Partez avant que j'appelle la police. » Marcus eut un faible sourire. « Êtes-vous sûr de savoir à qui vous parlez ? » L'oncle rit plus fort. « Garçon stupide. Vous pensez que je ne connais pas votre jeu. » Il se tourna vers sa femme. « Appelle la police. Qu'ils arrêtent cet idiot. » Madame Ada se précipita à l'intérieur et passa l'appel. Quelques minutes plus tard, un fourgon de police arriva, les sirènes hurlantes. 4 officiers en sortirent rapidement. L'oncle croisa les bras et sourit d'un air suffisant. « Maintenant nous allons voir qui vous êtes vraiment. » Il pointa Marcus du doigt. « C'est lui. Arrêtez ce menteur. » Mais au moment où le policier vit l'homme debout là, leurs visages changèrent. Ils se tinrent droit et saluèrent. « Bonjour, monsieur, » dit l'un rapidement. L'oncle cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-le. » Les officiers semblaient mal à l'aise. L'un d'eux s'avança. « Monsieur, qui est le suspect ?» L'oncle cria. « Êtes-vous aveugle? Cet homme. » L'officier se tourna vers Marcus. « Monsieur, est-ce vrai ?» demanda-t-il poliment. Marcus eut un petit sourire. « Oui, c'est moi qu'ils vous ont appelé pour arrêter. » L'officier secoua immédiatement la tête. « Cela ne peut pas arriver, monsieur. Vous êtes le fils du commissaire. Nous ne pouvons pas vous arrêter, et vous n'avez rien fait de mal. » La bouche de l'oncle s'ouvrit, stupéfaite. Madame Ada se couvrit la sienne de sa main. «
Grace resta figée, choquée. Marcus s'approcha, sa voix calme. Je vous l'ai dit, vous ne savez pas qui je suis. Les officiers saluèrent à nouveau. L'un parla doucement. Si cet homme vous dérange, monsieur, nous pouvons l'arrêter à la place. Marcus fit un geste de la main. Pas besoin. Il a déjà appris sa leçon. Ils hochèrent la tête, retournèrent à leur fourgon et partirent. Le silence remplit la cour. Puis l'oncle tomba à genoux. Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi, cria-t-il, tenant la jambe de Marcus. Je ne savais pas qui tu étais. S'il te plaît, pardonne-moi. Madame Ada s'agenouilla à côté de lui, tremblante. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-nous. Nous ne savions pas. Grace se tenait immobile, incapable de parler. L'oncle essuya la sueur de son front. Je vais annuler tout avec Chifema tout de suite. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu peux venir avec tes gens n'importe quand pour l'épouser. Marcus sourit légèrement. D'accord, pas de problème. L'homme courut à l'intérieur pour passer l'appel. Quelques instants plus tard, Faith sortit en courant de sa chambre, des larmes coulant sur son visage. Elle courut dans ses bras et le serra fort. Je pensais t'avoir perdu, chuchota-t-elle. Il la serra contre lui. Je t'ai dit que je viendrais pour toi, dit-il doucement. Je t'aime, Faith. Elle sourit à travers ses larmes. Et je t'aime aussi. Il toucha doucement sa joue. Je reviendrai dans 2 jours avec ma famille. Sois prête. Elle hocha la tête, la joie brillant dans ses yeux. Il embrassa ses mains, monta dans sa voiture et partit. Faith regarda jusqu'à ce que la voiture disparaisse de sa vue. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit librement. Elle était enfin en sécurité, et bientôt, elle serait à lui pour toujours. Marcus entra dans l'enceinte de sa grande famille, le cœur lourd mais déterminé. Le grand manoir se dressait devant lui, entouré de jardins bien entretenus et de voitures brillantes. Il savait que la discussion avec ses parents ne serait pas facile, surtout avec sa mère, mais il était prêt. Dans le salon, Lady Isabella Wellington était assise sur un canapé moelleux, sirotant son thé. À côté d'elle, Chief Richard Wellington lisait son journal tranquillement tandis qu'une musique classique douce jouait en fond. Elle sourit en voyant son fils. « Marcus, quelle belle surprise. Tu rends rarement visite ces jours-ci. Assieds-toi. Laisse-moi te prendre quelque chose à boire. » Il ne s'assit pas. « Mère, père, je suis venu parler de quelque chose d'important. » Son père posa le journal. « Vas-y, mon fils. » Marcus prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé la femme que je veux épouser. Elle s'appelle Faith. » Le sourire de sa mère disparut. Elle posa la tasse de thé. « Qui est-elle ? » « C'est la femme que j'aime, » dit-il fermement. « J'ai déjà rencontré sa famille et dans 2 jours, je veux que nous allions officiellement demander sa main. » Son visage se durcit. « D'où vient-elle ? Qui sont ses parents ? » Il hésita. « C'est une orpheline. » Lady Isabella eut un soupir étouffé. « Une orpheline de quel milieu ? » « Elle a grandi avec son oncle et sa tante, » dit-il calmement. « Il ne la traitait pas bien, mais elle est gentille, humble et travailleuse. »« Assez, » craqua sa mère, levant la main. « Je ne te permettrai jamais d'épouser une fille orpheline, pauvre et sans éducation. Jamais. » Marcus serra les poings. « Mère, pourquoi son passé importe-t-il ? Je l'aime et elle m'aime. C'est ce qui compte. » Elle secoua vivement la tête. « L'amour ? L'amour ne paie pas les factures. Tu es le fils d'un milliardaire. Tu as besoin d'une femme de bonne famille, riche, éduquée, avec du statut, pas d'une fille locale qui n'a rien. » Son père était resté silencieux, les observant tous les deux. Maintenant, il se pencha en arrière et parla calmement. « Laisse-moi te demander quelque chose, ma chère femme. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Quand je t'ai rencontré, dit-il doucement, étais-tu riche ? Quelle sorte de question est-ce ?
Réponds-moi simplement, dit-il. Elle soupira. Non, je ne l'étais pas. Es-tu allé dans les meilleures écoles? Elle détourna le regard. Non. Avais-tu quoi que ce soit avant de me rencontrer? Après une pause, elle chuchota. Non. Marcus regarda tranquillement. Son père sourit faiblement. Quand je t'ai rencontré, tu luttais. Tu n'avais rien. Mais j'ai vu quelque chose en toi. Je t'ai aidé à aller à l'école, je t'ai soutenu, et j'ai fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Lady Isabella bougea sur son siège. C'est différent. Comment? Demanda son mari. Ne t'ai-je pas épousé même si tu étais pauvre? N'ai-je pas cru en toi? Maintenant tu portes de beaux vêtements et tu conduis des voitures de luxe, mais tu as oublié d'où tu viens. Elle soupira, frustrée. Ce n'est pas la même chose. Je veux juste le meilleur pour mon fils. Il se pencha en avant. Et si Fête est le meilleur pour lui? Et si c'est elle qui l'aimera vraiment et restera à ses côtés? Vas-tu empêcher ton fils d'être heureux à cause de l'argent? Elle croisa les bras. Je m'en fiche. Ma réponse est toujours non. Je ne permettrai jamais à cette fille d'entrer dans cette famille. Marcus se leva soudainement, sa voix ferme. Mère, que tu le permettes ou non, j'épouse Fête. Rien ne changera cela. Elle haleta. Marcus, comment oses-tu me parler ainsi? Je dis la vérité, dit-il fermement. J'ai fait mon choix. Fête est la femme que j'aime, et elle sera ma femme. Lady Isabella se leva, furieuse. Tu regretteras cela. Je suis ta mère et j'ai le dernier mot. Chief Richard se leva aussi. Marcus, ne t'inquiète pas, dit-il fièrement. Je suis avec toi. Marcus se tourna vers lui, les yeux doux. Merci, père. Il tapota l'épaule de son fils. Dans 2 jours, nous irons chercher ta femme et la ramènerons à la maison. Voyons qui nous arrêtera. Sa femme foudroya les deux du regard. Faites ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour l'accueillir dans cette maison. Marcus hocha calmement la tête. Je n'ai pas besoin de ton approbation, mère. J'espérais seulement ta bénédiction, mais même sans elle, je l'épouserai quand même. Il tourna les talons et partit, la laissant sans voix sur le canapé. Son père sourit fièrement. Dans 2 jours, il ramènerait Fête à la maison, et personne, pas même Lady Isabella Wellington, ne se mettrait en travers de leur chemin. 2 jours plus tard, Marcus et son père arrivèrent chez Fête, pleins de joie et de détermination. C'était le jour qu'il avait attendu, le jour où il la ramènerait chez lui en tant que sa femme. Alors qu'il sortait de la voiture, quelque chose ne semblait pas normal. La cour était calme, trop calme. Aucun bruit de bavardage, aucun signe de Madame Ada ou Grace, et l'oncle, qui était habituellement dehors à boire du thé, n'était nulle part. Marcus fronça les sourcils et regarda son père. Quelque chose ne va pas. Chief Richard hocha la tête. Allons à l'intérieur. Ils marchèrent jusqu'à la porte et frappèrent. Après un moment, l'oncle de Fête apparut. Son visage paraissait fatigué et pâle, ses yeux rouges comme s'il avait pleuré. « Bonjour, monsieur, » dit Marcus calmement. « Nous sommes ici comme promis. Je suis venu avec mon père pour ramener Fête à la maison. » L'homme soupira profondément, ses épaules s'affaissèrent. « Je ne sais pas comment dire cela, » commença-t-il d'une voix lourde. « Mais Fête est morte. » Marcus se figea. Son cœur s'arrêta. Il cligna des yeux forts comme pour essayer de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Chief Richard s'avança. « Qu'avez-vous dit? »« Elle est morte la nuit dernière, » dit l'homme tranquillement, baissant la tête. La poitrine de Marcus se serra. « Ce n'est pas vrai. Elle n'était pas malade. Comment pourrait-elle être morte? » L'oncle essuya son visage et dit « Nous l'avons trouvée sans vie dans sa chambre ce matin. Nous avons dû l'enterrer rapidement, selon la tradition. » Marcus chancela en arrière, se sentant faible. « Non, » chuchota-t-il. « Cela ne peut pas arriver. » Son père posa une main sur son épaule.
calme-toi, mon fils. Puis il fit face à l'oncle. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas appelé mon fils? Pourquoi l'enterrer si vite? L'homme soupira à nouveau. Nous ne voulions pas le déranger. C'est un homme occupé, et nous ne voulions pas lui donner de mauvaises nouvelles. Marcus le regarda, l'incrédulité écrite sur son visage. Vous ne vouliez pas me déranger? Vous pensez que cacher la mort de ma fiancée est une petite chose? Il sortit son téléphone et essaya d'appeler son numéro. C'était éteint. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas y croire. Il y a seulement 2 jours, elle allait bien, souriante, parlante. Comment pouvait-elle être partie? Puis l'oncle s'éclaircit la gorge et eut un petit sourire. Marcus, je sais que cela fait mal, mais écoute. Puisque Faith est partie, pourquoi n'épouses-tu pas ma fille, Grace? Les yeux de Marcus se levèrent brusquement. Quoi? Grace est éduquée, belle et raffinée, continua rapidement l'homme. Elle fera une épouse parfaite pour toi. Chief Richard le regarda avec dégoût. Marcus prit une profonde inspiration, luttant pour rester calme. Vous devez être malade, dit-il lentement. Faith vient de mourir. Et vous me demandez déjà d'épouser quelqu'un d'autre. L'homme rit nerveusement. Marcus, réfléchis-y simplement. Marcus le coupa, pointant un doigt vers lui. Si je ne vois pas Faith d'ici demain, vous regretterez de m'avoir jamais connu. Le sourire de l'oncle disparut instantanément. Marcus tourna brusquement les talons et marcha vers la voiture. Son père le suivit silencieusement. Ils partirent, laissant l'homme debout dehors. Au moment où la voiture disparut, l'oncle se précipita à l'intérieur, claquant la porte. Sa femme bondit de son siège. Comment cela s'est-il passé? Demanda-t-elle, la peur dans les yeux. Il essuya son visage en sueur. Nous avons des ennuis, dit-il rapidement. Marcus ne m'a pas cru. Il a dit, s'il ne voit pas Faith d'ici demain, je le regretterai. Madame Ada Alta. Que allons-nous faire? Nous devons partir maintenant, dit-il fermement. Grace, qui avait écouté depuis le coin, s'approcha. Partir? Pourquoi? Où irons-nous? Son père se tourna vivement vers elle. Sais-tu à qui nous avons affaire? Marcus est le fils d'un commissaire de police milliardaire. S'il découvre ce que nous avons fait, nous sommes finis. Madame Ada attrapa un sac. Alors nous devons partir vite. Nous pouvons rester avec ma sœur dans une autre ville. Il hocha la tête. Dépêche-toi. Emporte seulement ce dont nous avons besoin. Ils bougèrent vite, jetant des vêtements et de l'argent dans leurs sacs. En quelques minutes, ils étaient dehors. La voix de Grace tremblait. Est-ce que nous fuyons vraiment à cause de Marcus? Son père ne répondit pas. Il regarda autour pour s'assurer que personne ne regardait, puis leur fit signe de se diriger vers la voiture. Ils montèrent et partirent, la peur leur étreignant le cœur car au fond d'eux, ils savaient qu'ils reviendraient. Quand Marcus et son père rentrèrent à la maison, leur visage était rempli de colère et de douleur. Marcus ne pouvait pas penser clairement. Son cœur était lourd, son esprit tourbillonnant. Sa mère remarqua la tension. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Son père parla le premier. « Ils ont dit que Faith est morte. » Sa mère se figea. « Morte? Était-elle jamais malade ?» Marcus secoua la tête. « Non, mère. Elle n'a jamais été malade. Elle allait bien il y a seulement 2 jours. » La mère de Marcus fronça profondément les sourcils. « Alors comment peut-elle mourir comme ça? » « Mère, je n'y crois pas. Ils mentent. Ils l'ont enterrée immédiatement sans me le dire. » Son père hocha la tête. « C'est un mensonge. » « Alors fais quelque chose, » dit sa mère. Marcus prit son téléphone et appela la police. En moins d'1 heure, des officiers arrivèrent au manoir. Il leur dit tout. L'histoire leur parut étrange aussi. Faith allait bien il y a seulement 2 jours. Puis soudainement, ils me disent qu'elle est morte et ils l'ont enterrée sans m'informer.
L'inspecteur de police hocha gravement la tête. Nous allons commencer une enquête immédiatement. Les officiers allèrent directement chez l'oncle de fête, mais quand ils arrivèrent, la maison était vide. Les portes étaient verrouillées et les voisins confirmèrent qu'ils étaient partis en hâte plus tôt dans la journée. La police se dispersa immédiatement, interrogeant les habitants, vérifiant les villes voisines et retraçant les derniers mouvements de la famille. Après des heures de recherche, un gardien de sécurité leur donna un indice. Il rapporta avoir vu des hommes emporter une fille ligotée dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Sans perdre de temps, la police se précipita à l'endroit indiqué. Ils arrivèrent à l'entrepôt abandonné. La zone était calme, entourée de buissons épais et de murs cassés. L'équipe se déplaça rapidement, armes tirées, regards perçants. 2 hommes se tenaient à l'entrée, fumant et riant, inconscients du danger approchant. Avant qu'ils ne puissent réagir, les officiers se ruèrent sur eux, les forçant au sol. Les hommes luttèrent, mais les officiers étaient plus rapides. « Où est la fille » cria l'un. Un kidnappeur refusa de parler, mais l'autre, par peur, pointa vers l'intérieur. « Elle est à l'intérieur » balbutia-t-il. « S'il vous plaît, ne nous tuez pas. » En laissant quelques-uns s'occuper d'eux, le reste se précipita dans le bâtiment. À l'intérieur, les murs étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée. Dans le coin, Fête était assise, attachée à une chaise, la tête penchée en avant. Un officier se précipita vers elle, lui tapotant doucement l'épaule. « Madame, réveillez-vous. Nous sommes là pour vous sauver. » Lentement, ses yeux s'ouvrirent. Elle était trop faible pour réagir au début. Puis, elle éclata en sanglots. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Un autre délia rapidement les cordes autour de ses mains et de ses pieds. Dès qu'elle fut libre, son corps s'effondra en avant, trop faible pour se tenir debout. Ils la soulevèrent doucement, la soutenant. « Vous êtes en sécurité maintenant », la rassura l'un. « Personne ne vous fera plus de mal. » Fête pleura de soulagement. Pendant 4 jours, elle avait cru qu'elle allait mourir, mais maintenant elle était sauvée. Dehors, les kidnappeurs étaient déjà menottés et placés dans le fourgon de police. L'un sanglotait. C'était son oncle. Il nous a dit de le faire. S'il vous plaît, je jure que ce n'était pas notre idée. Les officiers les ignorèrent. La mission n'était pas terminée. Ils devaient encore trouver l'oncle de Fête et le traduire en justice. Ils placèrent soigneusement Fête dans le véhicule et filèrent vers la station. Après avoir sauvé Fête et arrêté les kidnappeurs, la police ne perdit pas de temps. Ils avaient une mission de plus, trouver l'oncle de Fête et sa femme. Les kidnappeurs avaient déjà avoué. Ils dirent tout à la police. C'était son oncle, pleura l'un d'eux. Il nous a payé pour la tuer. Il a dit qu'elle ne méritait pas d'épouser la richesse alors que sa propre fille n'avait pas de relation sérieuse. S'il vous plaît, nous ne faisions que suivre les ordres. L'inspecteur en charge donna immédiatement des ordres. Trouvez-le et sa femme. Ils ne doivent pas s'échapper. La police bougea, utilisant tous ses contacts et informateurs. En quelques heures, ils reçurent une information. L'oncle de Fête, sa femme et Grace étaient au terminal de bus, essayant de s'échapper vers une autre ville. La police se précipita à l'endroit, arrivant juste à temps. Le terminal était bondé, rempli de voyageurs portant des sacs, de conducteurs criant et de bus alignés attendant des passagers. Mais au milieu de la foule, la police les repéra. L'oncle de Fête se tenait près d'un bus, portant une casquette et des lunettes de soleil, faisant semblant d'être un voyageur ordinaire. Madame Ada se tenait à côté de lui, serrant nerveusement un sac. Grace, leur fille, regardait autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un la suive. Ils pensaient avoir échappé. La police intervint rapidement. « Arrêtez-vous là », ordonna un officier, pointant un pistolet sur eux. Au moment où l'oncle de Fête entendit la voix, il paniqua. Il se retourna et essaya de courir, repoussant les gens sur son passage, mais il n'alla pas loin. En quelques secondes, un officier de police l'attrapa par derrière et le jeta au sol. « Lâchez-moi. »« Je n'ai rien fait » hurla-t-il.
Madame Ada tomba à genoux, tremblante. Officier, ayez pitié, s'il vous plaît. L'officier l'ignora. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et enlèvement. Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Grace se mit à pleurer. S'il vous plaît, mon père a tout fait. Je n'étais au courant de rien. Un des officiers de police se tourna vers elle. Jeune fille, si vous n'étiez au courant de rien, pourquoi fuyez-vous? Grace ne put répondre. Elle se cacha simplement le visage, honteuse. La police menota l'oncle de Fête et sa femme et les traîna vers le fourgon qui attendait. Alors que l'oncle de Fête était jeté dans le fourgon de police, il cria avec colère. « C'est Marcus qui m'a fait ça. J'aurais dû tuer cette fille quand j'en avais l'occasion. » Un des officiers se retourna et lui gifla l'arrière de la tête. « Ferme ta bouche. Tu vas pourrir en prison. » Le fourgon partit à toute allure, se dirigeant droit vers le poste de police. Au poste de police, l'oncle de Fête et sa femme furent traînés dans la salle d'interrogatoire. Les kidnappeurs avaient déjà avoué, donc il n'y avait pas d'échappatoire. L'inspecteur en charge entra, le visage plein de dégoût. Il laissa tomber un dossier sur la table et les regarda avec mépris. « Vous êtes des gens très méchants, dit-il. Votre propre nièce, votre propre sang, et vous avez planifié de la tuer juste parce qu'elle allait épouser un homme riche. » L'oncle de Fête détourna le regard, refusant de parler. L'inspecteur continua. « Non seulement cela, mais vous avez aussi tué ses parents il y a des années et volé leur propriété. Vous pensiez que personne ne le découvrirait jamais. » Le visage de l'oncle de Fête changea immédiatement. Il regarda l'inspecteur, choqué. « Comment? Qui vous l'a dit? » L'inspecteur sourit. « Vos hommes ont déjà avoué, et nous avons aussi des preuves. » Il ouvrit le dossier et en sortit des documents. « Voici la preuve que vous avez volé les propriétés de votre frère. Voici la preuve que vous avez engagé des hommes pour le tuer, lui et sa femme. Voici la preuve que vous avez ordonné le meurtre de Fête. » Le corps de l'oncle de Fête trembla de peur. Madame Ada, qui était restée silencieuse jusque-là, éclata soudainement en sanglots. « S'il vous plaît, officier, c'était mon mari. C'était son idée. Je ne voulais pas le faire. Il m'a forcé. » L'inspecteur rit amèrement. « Oh, vraiment? Alors expliquez pourquoi vous l'avez aidé à planifier le crime. Pourquoi l'avez-vous aidé à essayer de tuer Fête? Pourquoi avez-vous fait vos bagages et avez-vous fui? » Elle n'eut pas de réponse. L'inspecteur frappa la table. « Vous êtes tous les deux mauvais. Votre avidité et votre méchanceté ont presque détruit la vie d'une fille innocente. Mais Dieu merci, vous avez échoué. » L'oncle de Fête s'effondra soudainement. « J'étais jaloux. Je haïssais mon frère. Il avait tout ce que je voulais. Je pensais que si je prenais tout, je serais heureux. Mais même après avoir pris ses propriétés, je me sentais toujours vide. » L'inspecteur secoua la tête. « Et maintenant vous allez payer pour vos crimes. » Des semaines plus tard, l'oncle de Fête et sa femme se tenaient devant le juge. La salle d'audience était remplie de gens impatients d'entendre le verdict. Marcus était assis au premier rang avec ses parents. À côté de lui, Fête, maintenant guérie et forte à nouveau, tenait sa main fermement. Le juge regarda les accusés, la déception écrite sur son visage. « Les preuves sont claires, dit-il. Vous avez assassiné votre frère et sa femme. Vous avez enlevé leur fille et avez tenté de mettre fin à sa vie. Vous avez tenté de fuir la loi. Vous êtes sans cœur. » L'oncle de Fête tremblait là où il se tenait. Sa femme sanglotait bruyamment, mais personne n'avait pitié d'elle. « Pour vos crimes, dit le juge, vous êtes chacun condamné à 20 ans de prison sans libération conditionnelle. » Des exclamations remplirent la salle. Marcus se tourna vers Fête et serra doucement sa main. C'était enfin terminé. Les gens qui avaient détruit son enfance payaient pour ce qu'ils avaient fait. Les gardes traînèrent le couple alors qu'il pleurait pour obtenir de la pitié, mais personne n'écouta. La justice avait été rendue.
Après le procès, Marcus et sa famille rentrèrent à la maison. La maison était calme. Pourtant, il y avait quelque chose de lourd dans l'air. Lady Isabella était assise sur le canapé, perdue dans ses pensées. Tout ce qui s'était passé, la cruauté, les mensonges, la douleur que Faith avait endurée, l'avaient touchée profondément. Marcus était assis à proximité, le regard distant, pensant encore à tout ce que Faith avait traversé. Son père était à côté de lui, calme mais pensif. Finalement, Lady Isabella se leva et marcha vers son fils. « Marcus », dit-elle doucement. Il leva les yeux mais ne parla pas. Elle prit une profonde inspiration et s'assit à côté de lui. « Mon fils, je dois dire quelque chose d'important. » Chief Richard hocha tranquillement la tête. « Vas-y. » Elle se tourna vers Marcus, sa voix pleine de regret. « J'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que j'ai dit avant. J'avais tort. » Il cligna des yeux, surpris. « Mère. » Elle prit ses mains dans les siennes, ses yeux humides de larmes. « J'ai été injuste envers toi et envers Faith. J'ai laissé l'orgueil et la classe m'aveugler. Je pensais que l'argent et le nom de famille comptaient plus que l'amour. Mais je le vois maintenant. Cette fille est courageuse, gentille et pleine d'amour. Elle mérite le bonheur, et toi aussi. » Marcus sentit l'émotion monter dans sa poitrine. Pendant des mois, il avait prié pour ce moment. Sa mère continua, sa voix tremblante. « J'accepte Faith comme ma fille, et je suis désolée pour la façon dont je l'ai traitée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il sourit doucement et serra ses mains. « Mère, je t'ai pardonné il y a longtemps. » Elle soupira de soulagement et l'attira dans une étreinte. « Merci, mon fils. » Chief Richard sourit fièrement. « C'est ça, la famille. L'amour et le pardon. » Lady Isabella se tourna vers son mari. « Tu avais raison. L'amour est plus grand que la richesse. » Il hocha la tête avec un sourire. « Je suis content que tu le vois enfin. » À ce moment, la maison sembla à nouveau complète. Le jour du mariage approchait. Faith alla dans une boutique pour choisir quelques derniers articles. Elle se déplaça dans les allées, sélectionnant des bijoux et des chaussures. Puis elle sentit quelqu'un derrière elle. Quand elle se retourna, son cœur manqua un battement. C'était Grace. Elle avait l'air différente, n'était plus fière ni pleine de colère. Son visage était pâle, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Faith », dit-elle tranquillement. Faith était incertaine de quoi dire. Grace tomba soudainement à genoux. « S'il te plaît, pardonne-moi », pleura-t-elle. Faith était choquée. « Grace, que fais-tu » Des larmes coulèrent sur les joues de Grace. « J'ai laissé la jalousie et l'orgueil de ma mère tout détruire. Je t'ai fait du mal alors que j'aurais dû t'aimer comme une sœur. J'avais tort. » Faith sentit des larmes s'accumuler dans ses propres yeux. Grace sanglota plus fort. « Je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il te plaît, je suis vraiment désolée. » Faith prit une profonde inspiration, puis tendit la main et la releva doucement. « Grace, » dit-elle doucement, « je te pardonne. » Grace la regarda, incrédule. « Tu me pardonnes juste comme ça ?» Faith hocha la tête. « Oui, nous avons toutes les deux assez souffert. Il est temps d'avancer. » Grace se cacha le visage, pleurant à nouveau, cette fois de soulagement. « Si tu penses ce que tu as dit, » ajouta Faith gentiment, « alors viens à mon mariage. J'aimerais que tu sois là. » Grace haleta. « Tu veux que je sois là ?» Faith sourit. « Oui. Viens célébrer avec nous. » Grace hocha rapidement la tête. « Merci, Faith. Merci. » Et juste là, dans ce magasin, la paix fut enfin faite. Enfin, le jour tant attendu arriva. L'atmosphère était remplie de joie, de musique et de célébration. Les invités remplissaient la grande salle de mariage, magnifiquement décorée avec des lumières dorées et des fleurs élégantes. Faith se tenait à l'entrée, portant une robe blanche à couper le souffle, sa beauté rayonnante comme le soleil. Marcus se tenait à l'autel,
son cœur battant alors qu'il la regardait marcher vers lui. La cérémonie commença, et pendant que le prêtre parlait, Marcus et Faith ne se quittèrent pas des yeux. « Est-ce que toi, Marcus Wellington, prends Faith pour épouse légitime ?» Marcus sourit profondément. « De tout mon cœur, je le veux. »« Et toi, Faith, prends Marcus pour époux légitime. » La voix de Faith était douce, mais pleine d'un amour inébranlable. « Je le veux. » Le prêtre sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser votre épouse. » Marcus souleva doucement le voile de Faith et déposa un baiser doux et aimant sur ses lèvres. Toute la salle éclata en acclamations. La mère de Marcus, autrefois contre le mariage, essuya ses larmes et applaudit joyeusement. Chief Richard se tenait fièrement, sachant que son fils avait combattu pour l'amour et avait gagné. Grace, maintenant réformée, souriait de son siège, reconnaissante d'avoir eu une seconde chance. Alors que Marcus et Faith descendaient l'allée main dans la main, ils savaient que leur voyage ensemble ne faisait que commencer. Mais une chose était certaine, ils avaient gagné. L'amour avait triomphé, et rien, pas même le passé, ne pourrait jamais les séparer à nouveau. Des années plus tard, Marcus et Faith construisirent une belle vie ensemble. Marcus gérait son empire commercial avec sagesse et intégrité, tandis que Faith créa une fondation caritative pour aider les orphelins et les familles en difficulté. Ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient ni le voyage qui les avait réunis. Grace transforma sa vie, poursuivit sérieusement ses études et devint finalement travailleuse sociale, aidant les jeunes femmes à échapper à des situations abusives. Lady Isabella devint la plus grande supportrice de Faith, la traitant avec l'amour et le respect qu'elle méritait. Et le père de Marcus souriait souvent, sachant que son fils avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le véritable amour voit au-delà de la richesse, du statut et des circonstances. Il voit le cœur. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez aimer et nous donner un pouce bleu. Partagez-la avec des amis et appuyez sur ce bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.